Coupe des Sources Mémorial Claudie Soré se porte bien, merci pour elle. Si l'organisateur Pascal Collard a eu légitimement quelques craintes en début d'année concernant la tenue d'épreuves sportives motorisées sur le territoire de Spa, tout est entre-temps rentré dans l'ordre et c'est un plateau de plus de 110 voitures qui étaient réunies le vendredi après-midi au campus automobile de Spa-Francorchamps pour les traditionnelles opérations de contrôle technique et administratif. Preuve que la doyenne des épreuves de régularité pour voitures anciennes se porte comme un charme. C'était inespéré pour une 5e édition et j'espère que l'année prochaine ce sera encore un peu mieux et que on pourra encore travailler sur la qualité des plateaux, etc. Bien que cette année on n'a vraiment pas à se plaindre. Multiplication des catégories, Pascal, également. Chaque année apporte en gros une nouvelle catégorie. Oui, mais je crois qu'on va en rester là cette fois-ci parce que je ne pense qu'on ne saurait pas aller beaucoup plus loin. Donc tout ce qui existe en provincial se retrouve à la Coupe des Sources. Donc on peut dire que c'est un rallye all-in. Maintenant, il y a certaines catégories qui commencent à prendre le dessus sur d'autres. On verra un peu l'année prochaine comment ça va se dérouler. Je pense que les parties nocturnes, malheureusement, en 65R, ils commencent à faire grise mine. Donc c'est un peu dommage puisque c'est vraiment l'essence même de la Coupe des Sources. Mais bon, on verra bien, on verra. Donc, mais il n'y en aura pas d'autres, de toute façon, il n'y en a pas d'autres dans la réglementation ASAP, donc on ne va pas en réinventer. La multiplication des catégories semble donc faire le bonheur de tout le monde. Et si les concurrents engagés en Légende 80, Légende 65S et Histodemo allaient en découdre sur des spéciales fermées le samedi, ils étaient une trentaine à s'élancer dès le vendredi soir à l'assaut d'une première étape routière et bien sûr nocturne. Avec une vingtaine de voitures en Legend 50 et une dizaine en Legend 65R, c'est la crème de la régule qui se mettait en route. Objectif premier, ne pas commettre d'erreurs majeures en se perdant ou en loupant des contrôles de passage afin d'être bien positionné pour la très longue journée du lendemain. Si elle est caractérisée par la moyenne la plus basse, la catégorie Legend 50 n'a néanmoins rien de franchement évident. Et son parcours a fait des dégâts, puisque plusieurs concurrents manquaient clairement à l'appel au moment de la remise des prix, à commencer par la Fiat X19 de Delporte et Bosé, qui renonçait lors de l'étape nocturne du samedi, alors qu'elle pointait dans le top 3. Pas de finish non plus pour la très belle et rare Porsche 911R de Stéphane Van Voren, copiloté par Morgat, qui tombait dans la dernière difficulté du rallye. Le groupe des malchanceux compte encore la DAF 66 coupée de Batten et Weiss qui disparaissait en cours de journée, au même titre que la Porsche 911 de François Eloquet, ou encore l'Audi Quattro Formaggi de Loreto De Cecco, le papa de Cédric De Cecco, associé à Rudy Lucas. Comptant bien sûr parmi les candidats à la victoire, Claude Ninan et Christophe Simon allaient finalement émerger avec leur Opel Kadett 1600S, quand bien même leur parcours n'était pas parfait. Mais en régularité, l'important n'est-il pas de commettre moins d'erreurs que ses adversaires? Au bout du compte, c'est la victoire qui tombait dans l'escarcelle du bolide Blitz. C'est jamais facile en fait. Hier, on n'a pas fait une très bonne nuit. Très surpris ce matin d'être deuxième malgré tous nos petits travers. Et aujourd'hui, on a régulé, puisque c'est le but. Et voilà, on a été très régulier. Le soir, c'est bien passé. Maintenant, c'est jamais facile, parce que tous les autres sont là. Tous les autres nous tirent la bourre, comme on dit, amicalement. Facile, pas toujours, même en 50. Je dirais que Ster, on était un peu plus à l'aise, mais les autres, on n'a pas eu le temps de traîner. Et ce qui rendait l'exercice plus difficile, c'est qu'on ne savait pas se recaler parce qu'on n'avait pas de maîtrise dans le roadbook. Donc c'était un peu différent par rapport à l'année passée. Mais comme Claude l'a dit, on s'est bien amusé. Et malgré hier une soirée catastrophique. Et en quoi est-ce qu'elle était catastrophique cette soirée? On n'en fait pas très souvent. Donc le temps de se remettre avec les appareils, les fautes d'inattention. Voilà, j'avais réglé à la seconde près, mais pas à la minute, donc ça va tout de suite moins bien quand on régule, quoi. Donc on se disait aujourd'hui, quand on a vu qu'on était deuxième au classement général, donc apparemment il n'y a pas que nous qui avons des problèmes au démarrage, quoi. Mais ça s'est bien terminé. Ninan et Simon s'imposaient finalement avec une septantaine de points d'avance sur cette Lancia Fulvia que se sont partagés Venier et Sluismans, un excellent résultat doublé d'une victoire dans la plus petite des catégories. Le podium général en Legend 50 était complété par les lauréats de la classe C qui composaient le premier équipage mixte avec Dominique Dufresne et Isabelle Dogne sur Volvo Amazon. Au quatrième rang général, on trouvait les vainqueurs de la dernière des catégories, la classe D. Et comme le veut une certaine tradition dans ce genre d'épreuve, c'est une Porsche 911 qui s'imposait du côté des grosses cylindrées, en l'occurrence celle de Blaise et Sevrin. Anciens vainqueurs de l'épreuve, Alain et Romain Dominissac devaient cette fois se contenter d'un top 5 avec leur triomphe Dolomite Sprint, résultat également synonyme de deuxième place en classe C. En classe D, la médaille d'argent revenait à une autre Porsche, la 924 de Hilbert et Ardennes, mais qui rendait une centaine de points aux lauréats de la catégorie.
C'est l'Audi Quattro de De Pestel et Van de Castel qui complétait le podium de la classe D, la traction intégrale d'Ingolstadt ayant été dominée par 2 représentants du clan de Stuttgart. Ce qui nous amène au cas d'Étienne Bonnier et Benoît Remion qui ont déjà perdu toute chance de l'emporter dès vendredi soir en omettant de s'arrêter au CP de la célèbre Casbah de Trasanster. Plus belle allait être la remontée de la MGB qui échouait en 8e position, la 3e en classe C. Pour compléter le top 10 final, on retrouvait notamment la Lancia Fulvia 1600 HF de la Motépolé, qui terminait néanmoins à plus de 700 points des lauréats du général, Ninan et Simon. Les ultimes places d'honneur étaient l'apanage de la BMW 2002 de Vinette et Panier, 4e en classe C, de la Porsche 911 Targa de l'Ouest, 4e en classe D, de la Porsche 911 SC de Papaigne d'Or, 5e en classe D, et de la Porsche 911 SC de NS Willeput, qui concédait trop de terrain pour espérer un classement plus en vue. Trop peu fournie quantitativement, la catégorie Legion 65R est celle des pros de la régularité, réunissant des copilotes comptant parmi les meilleurs du royaume. C'est dès lors un duel des chefs qu'on a assisté, dont la Ford Cortina GT de Kurt van der Spinnen et Björn van Overskelt sortaient lauréates pour une trentaine de points seulement. L'auto a été totalement reconstruite et la carrosserie remise en état. On a remonté le tout en très peu de temps, mais tout s'est parfaitement déroulé. On n'a pas eu le moindre problème avec la voiture. Björn, comment était-ce aujourd'hui? Difficile ou pas? C'était pas tellement difficile aujourd'hui, mais le problème c'est que nous avions perdu 1 minute hier en commettant une petite faute. Il fallait non seulement ne plus en commettre aujourd'hui, mais Yves de Flandre et Yannick Albert restaient au contact. Ça a été très serré d'un bout à l'autre de la journée. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé hier à Banneux? Une petite faute, un pointage avec 1 minute de retard, mais bon. Face à la Cortina GT, on retrouvait bien sûr la Porsche 911 d'Yves de Flandre et Yannick Albert, qui n'a rien lâché d'un bout à l'autre de la journée et des 2 soirées. C'est finalement une petite contrariété technique qui a fait la différence, quand bien même les dauphins du jour étaient les premiers à reconnaître que les vainqueurs avaient parfaitement géré. C'est le facteur chance et mécanique aussi, parce qu'on on a eu un problème de sonde, le temps de corriger, les pénalités étaient prises et suffisamment que pour perdre la première place. Yannick, le point de vue du copilote, c'était comment finalement cette Coupe des Sources disputée dans des conditions météorologiques changeantes, sur un tracé très technique, c'était comment? C'était chouette, on s'est bien amusé, mais on aurait aimé un peu plus difficile sur le parcours routier, surtout qu'avec nos petits problèmes de sonde, on espérait difficile pour récupérer sur le routier ce soir, mais c'était pas assez sélectif pour faire la différence. Björn étant un très bon copilote aussi, voilà. C'est un bon pilote. Si les lauréats des classes B et D ont fait la course en tête, le podium final était complété par les vainqueurs de la classe C, en l'occurrence Gonin et Lys, sur leur BMW 2002 TII, qui ont concédé plus de 300 points à Van der Spinnen et Van Overskelt. La Bavaroise devançait une autre voiture de la classe C, la bien connue Porsche 924 aux couleurs du Créam, que pilotait un Michel Graven, très bien copiloté par Patrick Lienne. Le podium de la classe était complété par la Ford Escort MK1 de Schönbrot et Guelen qui arrachait une place dans le top 5. Moins de réussite pour les lauréats de la classe A qui rendaient près de 3000 points aux vainqueurs. Il n'empêche, Darimon et Wetzel ont imposé leur Ford Escort de la 2e génération dans la plus petite des catégories. Ce sont les dauphins de la classe D qui complétaient le classement, en l'occurrence Cialon et Ruth sur cette Porsche 911T. Dès le premier soir, l'Opel Ascona de Dirk van Rompuy et Jens van Overskelt disparaissaient des classements, tout comme la Porsche 924 de Daniel Reuter et Christian Bernard. Ce qui nous amène aux concurrents ayant choisi de ne disputer que les spéciales fermées du samedi en Legion 65S. Près d'une quarantaine d'équipages avaient privilégié cette solution, mais tous ne voyaient pas l'arrivée, à l'image de l'Opel Manta A de Renard Bertrand, l'Austin Mini Cooper S de Rebete van der Meulen, la Ford Escort MK1 de Noël Goldstein, la Lancia Beta Monte Carlo de Lemaître Simon et les 2 Auto Bianchi à 112 abarth de Fortunato Dekers d'une part, Label de l'autre. Quant à la plus grosse frayeur de la journée, elle était à mettre sur le compte des frères et sœurs Tambour, Cédric et Sophie, s'offrant tout simplement un tonneau avec leur Ford Escort MK1 dans l'étroite spéciale de Teux. Certes, le bolide à l'ovale a souffert, mais il pourra être réparé.
A l'instar de la catégorie Legend 65R, c'est un duel que l'on a assisté en Legend 65S, doublé d'une lutte de génération. Face à l'immense expérience de Joseph Lambert dans le baquet de droite, c'est un petit jeune qui n'en finit pas de monter, Renaud Herman, le fils de Bernard Herman, qui avait le dernier mot en compagnie de son pilote John Potier. La complémentarité de l'équipage de la Ford Escort MK2 a fait des ravages et la victoire était au bout de la route. Elle a bien commencé la journée et on a fait en sorte qu'elle se déroule bien. On a tout le temps roulé avec une marge de sécurité et apparemment ça a payé. Ouais, parcours qu'on savait étroit, des spéciales très courts bien évidemment, glissant, très glissante à certains moments. Au niveau pilotage, compliqué, pas compliqué? Je dirais en 65 c'est compliqué parce qu'il faut réguler à chaque note. Donc il faut relancer chaque fois la mécanique, etc. Donc oui, ça peut devenir compliqué à certains moments, mais 65 reste une moyenne réalisable apparemment. Ça fait vraiment plaisir, c'est comme les grands noms. C'est ceux après qui j'ai couru pendant des années pour essayer de venir à leur niveau en historique. Et ici je reviens après 10 mois et ça fait plaisir d'être directement avec eux. Et devant eux c'est encore mieux, quoi. Quand vous partez ce matin, vous avez la victoire clairement comme objectif ou quoi? Non, pas du tout, on espérait faire un top 10 et vraiment un top 5 si tout se passait bien. Puis quand on est sorti de Ster, on s'est dit on est bien dans le coup, ça se passe bien, et on était bien en tête. Et de là, il fallait gérer un peu tout ça. Et on a bien fait ça calmement, sans se prendre la tête, tout en s'amusant et je pense que c'est le bon mélange pour le résultat. Une petite erreur a finalement suffi pour priver les Lambert père et fils de la victoire finale, mais dans ce genre de compétition, la sportivité règne et Joseph Lambert était le premier à saluer la victoire de ses jeunes adversaires au bout des 4 fois 4 spéciales fermées. Deux petites erreurs, une erreur dans la seconde RT où on a été pris un petit peu en avance. Et puis, je ne sais pas si c'est une erreur de jeunesse ou de vieillesse, mais une autre RT où j'ai commis une petite erreur et ça nous a donné une vingtaine de points de retard. Mais je ne pense pas qu'avec ces deux erreurs-là, on aurait quand même pu jouer la première place. Ça aurait été très serré, mais je félicite Renaud, le jeune, un copilote de l'avenir et son pilote, parce que je pense qu'on aurait eu dur de les battre. Quelque part, c'est un passage à témoin, non Joseph? Vous êtes super expérimenté, lui beaucoup moins bien évidemment, et il a déjà des résultats. Je pense qu'il est à la bonne école, donc tout l'avenir est devant lui. Il faut simplement qu'il ne se prenne pas la tête et qu'il reste les pieds sur terre, mais je crois qu'il a un bel avenir devant lui. Intense, la lutte pour la plus petite marche du podium final a incontestablement été, elle aussi. Au bout du compte, ce sont les pénalités sur le routier qui ont fait la différence. Pour 3 petits points, le bronze tombait dès lors dans l'escarcelle de Boulin et Guyot sur cette Alfa Romeo GTV 2000. Ce qui signifie que cette fois, les néerlandophones Mbody et De Klerk ne sont pas parvenus à monter sur l'une des marches du podium, avec cette Ford Escort MK1 du plus bel effet, mais excellente prestation malgré tout d'un équipage bien trop rare en nos contrées. Ce sont les voitures de la classe C qui ont monopolisé le top 5 en Legend 65S, comme le démontrait aussi la 5e place finale de la famille Cool sur BMW 2002. Le modèle est inhabituel, mais il continue d'être efficace. 6e du classement général, Ambrosini et Abel ont tiré la quintessence de l'Euro 1080 GTE, ce qui leur valait la victoire en classe B. Un rang derrière l'Audi, c'est la meilleure auto à grosse cylindrée, relevant de la classe D qui apparaissait, avec Delobel et Orban, lauréats au volant de cette Porsche 911 SC. Quant à Michel Clojean, associé pour l'occasion à Yves Noulanders, il a lui aussi intégré le top 10 final au volant de la doyenne du plateau, la désormais bien connue Porsche 356 Pré A, 8e du général et 2e en classe B. Le premier équipage mixte en Legend 65S était celui de la Porsche 924, composé de Kaufmann et Collin, qui trouvaient une extremis place dans le top 10 final. C'était également le cas de la Volvo 122S de Berben et Verheiden, qui se retrouvait à un niveau du classement où le moindre petit point de pénalité peut faire la différence. Comme souvent, les Porsche 911 sont dominés en classe D. Si la victoire revenait à celle de Delobel et Orban, c'est ce modèle confié à Planchon et Counet qui s'offrait les lauriers d'argent. Quant au podium de la classe B, il était complété par la Mini Cooper de De Villers et Odège, la seule de ce type à atteindre l'arrivée, qui puisait en ordre utile. Les Audi Quattro sont toujours plus fréquents dans les rallyes Legend, comme l'illustre cet exemplaire que Dupont et Wilmot ont mené à la 3e place en classe D. Et c'est pour quelques points à peine que le bolide Ozano a devancé cette BMW 323i menée par Spicens et sa copilote Alice Desmar.
Il fallait descendre en 15e position du classement général pour trouver les lauréats de la plus petite des catégories, la classe A. Et c'est l'original et très apprécié Sunbeam Chamois de la famille Schmidt qui décrochait la timbale, le genre d'auto qui assure la variété des plateaux dans les épreuves de régularité. Plus courantes sont par contre les Volvo, même si les variations sur le thème suédois sont nombreuses, comme l'illustre la 140 de Classen et Blanc Duo. Retour en classe A avec la toujours originale DAF 55 Marathon de Rancy-Yankee qui s'offrait la médaille d'argent sous les couleurs de la Royal Écurie Ardennes. Si les BMW 2002 sont courantes dans ce type de rallye, la version Touring l'est beaucoup moins. Celle-ci a été menée à bon port par Richard et Delay qui ont intégré le top 20 final. C'était aussi le cas de cette Porsche 911, celle de Simon et Catenis qui arborait une célèbre livrée, une auto qui allait faire l'objet d'une disparition inquiétante le lendemain du rallye, mais qui était finalement retrouvée en quelques heures. Ouf! Apprécier l'Alpine A110 le sera toujours des passionnés, et même s'ils ont passé le cap des 1000 points de pénalité, Deboeuf et l'inénérable Charles Seix ont ravi les observateurs avec cette version 1600S, qu'ils en soient vivement remerciés. Parmi les équipages ayant accumulé pas mal de points de pénalité durant la seule journée de samedi, on pointait l'Opel Ascona B de Curver et Louis qui terminaient en dehors du top 20. C'était aussi le cas de cette Volvo 121, propriété de la famille Van Rijkenvorsel, au sein de laquelle on voue une véritable passion à cette berline sportive venue du froid. A l'instar de l'Ascona B, la Manta B compte parmi les bolides les plus récents du plateau, ici celle de Jaminet et Antoine, relevant de la classe C. Ce qui nous amène au cas de la Citroën 2 chevaux des désormais incontournables Patrick Maréchal et Dominique Beaujean, certes privilégier la catégorie Legend 65S avec une auto aussi sympathique que peu puissante n'est pas nécessairement simple, mais une fois de plus, c'était mission accomplie pour la chevronnée et ces deux joyeux lurons, 3e de la classe A. C'était un peu plus dur que les années précédentes. Les spéciales étaient très rapides, il y avait pas mal de petites côtes et notre petite cylindrée, parce que je pense que nous étions la plus petite cylindrée du plateau, malheureusement, on l'a payé cash. Mais c'était agréable à voir quand même, ça reste spectaculaire une 2 chevaux, mine de rien, sur ce genre de parcours. Oui, déjà même pour nous, parce qu'il y a des moments où on n'a pas de frein à main sur les roues arrière, on a que sur les roues avant, c'est un frein de parking, ça ne freine pas, donc forcément on ne peut compter que sur la dextérité du coup de volant et aussi sur la bonne tenue de route de la 2 chevaux. Bon, à part la gauche et la droite, il fallait faire attention à quoi ce week-end? À apprendre à compter 1, 2, 3. J'avoue que sur le 3, j'ai foiré dans eux. Donc c'est pour l'année prochaine, il y aura gauche, droite et 1, 2, 3 pour rappel. Journée plaisante? Génial, on reviendra. Pour compléter le classement Legend 65S, on pointait encore cette version devenue assez rare de la Honda Civic que se partageaient Marnette et Fillon. Toujours en classe B, on pointait encore la BMW 1602 de Guyot et Leclerc qui accumulait plus de 1700 points de pénalité. Prestation délicate également pour le portugais de service Jorge Carvalheiro associé à Bamat sur une Porsche 911 Carrera notamment pénalisée sur le routier. Pas de podium en classe A pour cette très sympathique Fiat 128 de la famille Falzone, mais jamais on ne se lassera de l'amour que portent ses concurrents aux italiennes, même populaires et pas nécessairement dans l'air du temps. Dans les profondeurs du classement, on pointait encore l'Opel Ascona de Renette et Sounier, qui a pourtant réalisé de belles choses sur certaines RT, ainsi que la Mini Cooper S de Mafie et Gueuse, qui n'a pas terminé l'épreuve. On passe à la catégorie Legend 80 qui s'inscrit pleinement dans la tradition des Legend Boucles. Ici, la vitesse prend le pas sur la régularité, quand bien même certains passages dans Spa, Ster, Teu et l'EMA pouvaient passer à 0, ce que Dominique Mathieu et Jean-Bernard Blémont n'allaient pas pouvoir expérimenter longtemps en raison d'un câble de gaz bloqué à fond. Autre bolide manquant à l'appel au terme d'essai spécial, la Ford Escort MK2 de Ruet-Veillé, trop vite disparue elle aussi. Pouvant prétendre un résultat en vue, les Gluckmann renonçaient hélas en vue de la dernière boucle, ce qui nous privait de leur efficace Opel Manta A. Pas de présence à l'arrivée non plus pour la VW Golf GTI première génération de Claessens et Elias, tombé dans la 14e d'essai spécial. L'événement de la Coupe des Sources, c'était la présence de François Despas et d'Arnaud Carabin, non pas en Ford Escort MK1, mais bien en Porsche 911. Ayant vendu l'Escort en début de semaine, Despas se rabattait sur sa toute dernière acquisition, qu'il allait s'atteler à découvrir, en dépit d'un équipement pneumatique pas nécessairement adapté. J'ai assouvi un de mes rêves en plus, après celui de l'Escort. Et voilà, c'est une bonne expérience et il y a des petites modifications à faire sur la voiture parce qu'on l'a eu 3 jours ici avant l'épreuve
Et puis je ne connaissais pas bien les pneus parce que c'est des pneus différents par rapport à l'Escort, etc. Mais voiture avec ses qualités, ses défauts, comme l'Escort. Au bout du compte, c'est la 4e place qui tombait dans l'escarcelle de François et Arnaud. Je suis parti avec des pneus beaucoup trop larges derrière et ici, fin de l'épreuve, on a mis des roues plus étroites et la voiture était beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à conduire. Donc ben voilà, c'est l'expérience. Mais bon, ouais, ça va aller. Hein. Il n'en fallait pas plus à Geoffrey Léon, superbement copiloté par Freddy Morse pour défendre le bastion des Escort MK1 et remporter une superbe victoire au terme de cette Coupe des Sources. Révélé par les montées historiques, le garagiste de Louvenier décrochait à Spa une première victoire majeure qui en appelle d'autres, mais qui n'était pas de nature à le déstabiliser. Ça s'est pas trop mal passé, 2-3 petites erreurs au début, une frayeur. Mais dans l'ensemble, super bien amusé. Freddy est top copilote. Et je crois qu'on mettra ça l'année prochaine. Oui, bien évidemment. C'est spécial, ces fameuses 4 spéciales à parcourir 4 fois aujourd'hui, c'était comment? Bah bien, parce qu'il faut tout le temps mettre des gaz. On n'a pas le temps de réguler. Il faut se cracher dans les mains. Je vais dire, à part Ster, je crois que c'est dans la 2e boucle où il fait sec, on est bien en avance, donc on doit ralentir. Les autres spéciales, il n'y en a pas une où on doit ralentir. On est chaque fois en retard, donc moi j'aime bien ça. C'est une Porsche 911 qui faisait irruption au 2e rang, une fois les pénalités routières prises en compte. Il est vrai qu'Étienne Courtin et Jonathan Lemaire ont fait preuve d'efficacité d'un bout à l'autre de la journée. La première boucle était un peu difficile pour nous parce qu'on avait fait un très mauvais choix de pneus. La météo, en tout cas les prévisions météo étaient assez aléatoires et donc on avait prévu du sec alors qu'il a fait mouiller et puis l'après-midi on a mis les pneus pluie alors qu'il a fait sec et donc finalement au fil des 2, 3 et 4e boucles on s'est bien rattrapé sur un départ un peu plus difficile. Jonathan, c'est quoi les difficultés finalement dans ce rallye, dans cette Coupe des Sources avec ces spéciales fermées finalement pour de la régularité? Qu'est-ce qui est difficile pour un copilote? Bon, ici au 80, c'est le départ arrivé, donc c'est de se rapprocher le plus proche possible de la bonne moyenne, d'être rapide où il faut, pas faire de faute. Ça c'est le secret, ça ne sert à rien d'attaquer trop fort. Une petite faute et c'est la pénalité qui coûte cher de suite et on ne rattrape jamais les secondes perdues. Quant au podium final, il était complété par la Ford Escort 2e génération de Johnny Delay et Eric Chapa, qui prenaient in extremis le meilleur sur la Porsche de Spa et Carabin, en dépit de l'une ou l'autre figure artistique. C'était très bien, ça suivait, il y avait un bon rythme et ça s'est bien passé. Pas aucun problème avec l'auto, juste une fois un problème de frein, mais autrement une bonne journée. Eric, finalement pour le copilote, c'est quoi la difficulté de cette catégorie Legend 80? Arriver à suivre le rythme, puisque moi c'était la toute première fois que je roulais en légende. D'habitude c'est en régularité, donc c'est pas du tout la même chose, mais par contre je me suis régalé d'un bout à l'autre. Ouais, c'est compliqué ou pas compliqué finalement? Qu'est-ce qui passait à 80 et qu'est-ce qui ne passait pas? Nous on n'est pas passé à 80, on a failli passer tout juste à Ster et on avait un petit problème de frein à ce moment-là. Autrement les autres on n'a pas su passer à 0 dans les spéciales. Une autre Porsche 911 SC allait compléter le top 5 de la Coupe des Sources sur Legend 80, mais aussi sur le podium de la classe D, celle de Malherbe et de Mourtier. Quant à Niro et De Ré, ils décrochaient le bronze dans la classe C à bord de cette Opel Kadett GT, qui reste un grand classique du genre. Déception sans doute pour André Losberg et Pascal Lopez, qui n'étaient pas épargnés par la malchance, et s'ils prétendaient au podium final dans le parc de cette Raspa en fin de journée, c'est au 7e rang qu'ils allaient finalement échouer. C'est une très bonne journée, une très bonne organisation, ça roulait vraiment bien, des parcours sympas et vraiment on ne s'est jamais arrêté, donc c'était très bien organisé. Pour notre part, je crois qu'on n'aurait pas su aller chercher mieux que la 3e place et malheureusement, bon, en milieu de journée, on a un fil de bobine qui s'est détaché pendant une spéciale, on a perdu 10 minutes. Bon, on a décidé de continuer parce que bon, on s'amusait bien, de toute façon c'est pour l'amusement. Et voilà, je crois qu'on a aligné des bons temps même sur la fin, donc c'est quand même positif malgré cette petite panne, voilà, ça arrive, c'est un sport mécanique et bon voilà, c'est comme ça. Pascal, quand on est copilote en Legend 80 finalement sur ce genre de parcours, est-ce qu'il y a besoin de réguler ou est-ce que ça passe d'office? Ça dépend, il y a des spéciales qui passent et il y a des spéciales qui passent pas et en fonction du terrain, donc des conditions, parce qu'aujourd'hui on a vraiment eu tout, on a eu de la pluie, on a eu sec, on a eu mouillé, donc en fonction des conditions, parfois ça passe pas, donc c'est chouette, c'est gai. On passe au scratch et puis à certains moments on s'arrête juste avant. Autre Porsche apparaissant dans le top 10 final, la 911 de Beuys et Ballanger n'a pas démérité, mais cette année la concurrence était redoutable en Legend 80.
Il fallait descendre au 9e rang final pour trouver le vainqueur de la classe B, en l'occurrence la BMW 1602 de Destré, auteur d'un parcours plus que positif. Immanquable grâce à son look, mais aussi sa rareté sur nos routes, l'Alfa Romeo GTV6 de Gevers et Weyens n'a peut-être pas épaté les suiveurs par ses performances, mais personne ne risque de se plaindre de sa présence, que du contraire. Ayant revendu sa Porsche 911 à François de Spa, Patrick Deblau s'était rabattu sur cette Ford Escort MK2 pour la Coupe des Sources, en compagnie de Didier Simonis, mais la journée n'a pas été nécessairement simple. Il s'agissait de la grande nouveauté de l'année sur le front de la Coupe des Sources, en plus des catégories Legend 80, Legend 65S, Legend 65R et Legend 50, une classe Histo-Démo était inaugurée, et comme son nom l'indique, elle n'impliquait aucun classement, mais seulement une présence pour le plaisir, et le succès était d'emblée au rendez-vous avec quelques 25 autos au départ. Il va falloir maintenir une certaine pression pour ne pas que ça décolle de trop parce que bon, il faut laisser de la place aux autres. Et là, on va peut-être devoir travailler un peu plus sur le plateau. Je pense que les Histo-Démo devant, ça plaît. On va voir cette année comment ça tourne. Si ça tourne bien et que les gens sont bien disciplinés et qu'on ne perd pas de temps derrière, parce que la vraie course commence avec le numéro 30, avec le premier Legend 80. Donc il ne faudrait pas qu'on accumule du retard parce que devant, ça commence à un peu jouer un peu trop. Mais on va essayer. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner cette année-ci. Et si l'année prochaine, on est repartant, que les autres catégories courses ne poussent pas trop en masse, bah là on pourra reprendre à mon avis une catégorie démo. Hein. Pour le public, qu'il y ait ou pas chronométrage ne change rien au plaisir pris en appréciant le passage de certains équipages, à l'instar de Bernard Munster et son fils Grégoire qui se partageaient l'habitacle de la Porsche 911 SCRS, lauréate de la dernière montée historique du Maquisard, le 15 août dernier. Autre incontournable de la région, Benoît Blaise a profité de la Coupe des Sources pour effectuer quelques kilomètres supplémentaires au volant de l'Opel Corsa GSI qui lui colle à la peau du pur bonheur. En termes de spectacle, Jean-Yves Dauchat ne doit recevoir de leçons de personne. Sa Ford Escort MK1 est un modèle d'efficacité, son pilote la connaît par cœur, ce qui nous a valu une impressionnante collection de grands travers et le prix du plus grand show en fin de journée. J'ai fait plaisir à mon jeune copilote, c'était son premier rallye, donc très difficile de lire le roadbook, les notes et ainsi de suite. Donc j'ai fait quasi tout à vue aujourd'hui, mais il s'est bien amusé. Je pense que pour son anniversaire, c'était le top. Je pense que c'est un super cadeau que je lui ai fait. Ouais, c'est un super cadeau d'anniversaire. Comment était ce spécial, Jean-Yves? Très dangereuse, très grasse, très piégeuse. Franchement, je me suis fait 2-3 chaleurs. J'ai quand même... c'était pas facile du tout. Ford Escort MK1 toujours avec Patrick Menten et Florian Joassin qui se partageaient l'habitacle de cette auto qui reste très appréciée et pas uniquement pour sa décoration. Incontournable, la Toyota Corolla Fina de Didier Doyen l'est assurément et elle n'a pas manqué de rappeler d'excellents souvenirs à de nombreux suiveurs. Quant à Bernard Dressen, il nous proposait une première à la Coupe des Sources au volant d'une Sunbeam TI lui rappelant forcément de très bons souvenirs, l'occasion de découvrir le potentiel de celle-ci. La voiture, il y a 3 mois que je l'ai achetée et je voulais un peu voir comment l'auto allait et comment la personne au volant allait. Alors on a reconstitué un vieux couple d'antan, Alex et moi, qui avions roulé dans les années 70-80 ensemble. Et voilà, on a pris un pied d'enfer avec une auto qui va très bien. Des petits ennuis, mais sinon passager, quoi. Ouais, une auto qui a eu pour particularité depuis le début de la journée d'avoir des sonorités un peu différentes pour le moment. Oui, elle était assez particulière, mais bon, je suis un peu dur d'oreille, donc ça doit être ça, mais l'échappement s'est rappelé à mon bon souvenir, on a fêlé l'échappement, puis il s'est cassé carrément, il n'y avait pas de danger, ça allait, donc on s'est très bien amusé dans un bruit fantastique. Quant aux autres, ils ont mis un point d'honneur à multiplier les passages spectaculaires d'un bout à l'autre de la journée, sans se soucier d'une quelconque notion d'efficacité, preuve que cette catégorie Histo-Démo se justifie pleinement, à condition néanmoins d'en limiter le nombre de concurrents. Le calme est revenu sur le parc de 7 heures ici à Spa au terme de cette édition que l'on peut qualifier de très bonne de cette Coupe des Sources. Pascal Collard, organisateur, finalement une édition qui s'est bien déroulée. On peut dire que l'avenir est brillant pour la Coupe des Sources?
L'avenir n'est pas sombre, en tout cas. En tout cas sur le point de vue régularité sur route fermée, je pense qu'on a montré qu'on savait organiser et le faire sérieusement, puisqu'on n'a pas eu vraiment de problèmes majeurs, des petites sorties, des petites touchettes, mais ça c'est normal. Par contre, sur les parcours de nuit, c'est assez compliqué. Je crois qu'il y a certaines communes, ou en tout cas certaines instances qui réagissent très vite et très mal au passage de voitures. Il y a 30 voitures, ça durait une demi-heure et ça devient, même ça c'est encore de trop. Donc il faudra un peu revoir la manière d'organiser la Coupe des Sources, parce que la Coupe des Sources sans la partie nocturne et sur la partie diurne, c'est plus vraiment le même rallye. Donc on va voir. Donc on va un peu laisser décanter tout ça et laisser venir les autorités et surtout ce qu'elles en pensent pour voir ce qu'on pourra faire dans le futur. Voilà, la preuve que dans un rallye comme ça, organisé, c'est travailler, travailler et encore et toujours travailler. Une chose est sûre, avec la Coupe des Sources, Spa continue de rester fidèle à la tradition des épreuves Legend sur son territoire. Voilà, ce bilan on a fait à connaître dans les compétitions et il commence à épaissir correctement son palmarès. Bravo Geoffrey. Avec un total de 136,14 points par rapport aux 166,48 de Flandre et Albert. Voilà l'écart au terme de cette Coupe des Sources. Et la famille Van Overskel reste l'eau. Ça va. Je souris.